Alors d'abord, je veux dire que je suis très contente de ce mini MOOC. Je suis contente que beaucoup d'entre vous aient répondu. Peut-être que c'est quelque chose qu'on va reprendre. Et je suis contente dans l'ensemble des réponses. Il y a eu vraiment une recherche, il y a des choses très intéressantes. Et puis de voir aussi que quelque chose qui était un petit peu peut-être hermétique à une première lecture, ben en le regardant de plus près, on peut trouver beaucoup de choses. Donc, j'ai du mal à faire. Je voulais parler juste de ce point. Est-ce qu'un bodhisattva a jamais illuminé l'esprit de quelqu'un d'autre? Mais j'ai du mal parce que j'ai tant de choses. Je veux dire, c'est un sujet tellement énorme que j'ai plein de papiers avec plein de choses en me disant ah oui ça et ça et ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais juste faire une courte approche et j'aimerais mieux le faire parce que je trouve ça plus agréable de parler quand je vous vois en face de moi plutôt que de me regarder moi-même comme je suis en train de le faire. Donc peut-être un Jitsi, peut-être à Paris, on filmera, enfin bref, on va voir. La première chose, c'est que donc, bon, vous avez été nombreux à comprendre que cette nonne parlait à la fois de la forme, l'eau, de la vacuité, de la forme de la personne, de la vacuité, etc. Et je compléterai pour que ce soit plus clair, peut-être une ou deux personnes en ont parlé. Elle reprend, alors quelques siècles avant et quelques milliers de kilomètres aussi, elle reprend la phrase qui sera la phrase de Maître Dogen. Pourquoi pratiquer puisque nous sommes déjà éveillés? L'idée du Mahayana, nous sommes déjà éveillés, donc pourquoi pratiquer? Donc, euh, je trouve, parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler aussi sur les stances de Rai Rai, parenthèse. Je sais que je vous demande toujours s'il vous plaît, lisez ça, écrivez ça, répondez à ça, etc. Mais j'insiste pour les stances de Rai Rai. J'ai fait un deuxième enregistrement, là, ce samedi passé, et plus on le creuse et plus on s'aperçoit comme c'est indispensable que dans ces quatre stances, quatre strophes, tout le Mayana est réuni là. Donc, je voudrais me servir d'une partie de ces strophes, donc de ce qu'on a trouvé dans ces strophes qui est mou ni, non de, le mou qui est le mou du non ne pas, mais qui est aussi un mou qui signifie au-delà de. Donc non de, il me semble que c'est la clé de ce texte, tout comme c'est la clé de ce texte sur Rai Hai. Parce que en fait, ce que vous avez tous, pratiquement tous dit, c'est que, en effet, un bodhisattva ne peut pas illuminer l'esprit de notre personne, éventuellement qui va montrer l'exemple, qui va guider et tout ça, mais qui ne peut pas. Et ce que vous avez dit, et c'est là où est le problème, c'est qu'en fait, il n'y a que soi qui peut illuminer son propre esprit à travers la pratique, à travers les préceptes, à travers tout ça. Et ça, c'est un problème parce que ça, c'est à l'encontre complètement de toutes les idées du Mahayana. C'est une question de bon sens. Hein. On se dit, si c'est pas le bodhisattva qui peut le faire, et effectivement, il ne peut pas le faire, eh bien, c'est moi. Et ça, c'est du bon sens qui tombe à côté. Il y a une phrase de Wangpo, le maître, le sixième patriarche, qui a écrit le Sutra de l'espace, qui dit on ne peut pas le recevoir d'un autre, ça tout le monde l'a compris, et on ne peut pas se le donner à soi-même. Et ça, c'est complètement incompréhensible parce que c'est pas, comment dire, ce qui était vraiment faux, vraiment faux dans les devoirs que j'ai reçus, c'est que j'avais l'impression que, eh bien, à force de pratique, à force de zazen, à force de préceptes, eh bien, on allait avancer et arriver à l'éveil. Et ça, c'est complètement faux. Ça, c'est vrai si vous êtes un athlète et que vous pratiquez beaucoup et que vous vous entraînez et que un jour vous avez la médaille d'or aux Jeux Olympiques, ça, c'est vrai. Mais pour l'éveil, c'est complètement faux. Voilà. Je comprends que c'est vraiment dans notre comment dire dans notre compréhension occidentale. Si c'est pas ça, alors c'est ça. Si c'est pas les autres, alors c'est moi. Voilà. Et ça, pourquoi c'est complètement faux? Une autre citation de Wangpo. Votre véritable esprit ne peut jamais être gagné ni perdu. Il est ce que vous êtes. Vous voyez? Et c'est si on pense qu'on peut l'obtenir par soi-même,
on va tomber sur un certain nombre de conséquences. D'abord, on va dire, et c'est pour ça que je tique à chaque fois que quelqu'un me fait cette remarque, j'ai encore du travail. Mais non, j'ai encore du travail, ça veut dire je dois encore beaucoup m'exercer pour arriver au niveau de la médaille d'or ou de l'éveil. C'est faux, c'est faux. Parce que ce n'est pas vous qui créez l'éveil. Si c'était vous qui créeriez l'éveil en vous-même, ça veut dire que l'éveil dépendrait de vous, que vous pourriez le gagner, parfait médaille d'or, ou le perdre. Ah ben voilà, j'ai pas pratiqué depuis une semaine et donc je perds. C'est pas possible. L'éveil, il peut pas dépendre de nous parce que nous sommes dans l'éveil. C'est pas l'éveil qui est en nous. Vous voyez. Euh, et puis on va arriver à ce que quelqu'un m'a écrit. Eh bien, si on n'est pas éveillé, ça veut dire si on n'est pas parfait, si on n'est pas et tout ça, à quoi bon la pratique? Et cette question, c'est une très bonne question. À quoi bon la pratique? Et moi, je vais répondre à rien, absolument rien. Pratiquer sans esprit de gain, vous n'allez pas plus gagner l'éveil, vous n'allez pas plus devenir avec une auréole, vous allez pouvoir vous dire, ça fait 10 ans que je pratique et je suis toujours de mauvaise humeur le matin, etc., etc. C'est la pratique sans esprit de gain. Pourquoi pratiquer? Et j'ai pas de réponse. On pratique parce qu'on pratique parce qu'on pratique. C'est la seule réponse que je peux donner. Et pourquoi, si nous sommes déjà éveillés, pourquoi est-ce que nous allons pratiquer? Alors, ça, c'est la réponse que va donner Maître Dogen. C'est la pratique et l'éveil qui sont un. Ça veut dire, nous n'avons pas à... Et là, c'est un petit peu compliqué. C'est Shinjin Datsuraku. On en a parlé à Paris, je le referai aussi, mais Shinjin Datsuraku, c'est ce qu'on traduit faussement par lâcher prise du corps et de l'esprit. Shinjin, c'est corps-esprit, d'accord? Mais Datsu, il y a un sens actif. Et Raku, il y a un sens passif. Ce qui ferait, en quelque sorte, euh, faire laisser. Vous voyez, comme si on arrivait à faire un seul verbe qui dit faire laisser à travers Zazen, faire laisser apparaître l'éveil en nous. Il y a le faire, parce qu'on est dans le monde de la forme en effet et qu'il y a le faire, mais il y a le laisser parce que ça ne peut pas dépendre de nous. Vous voyez, c'est ça ce qui m'intéresse dans ce Mouni, c'est non de. Mais je ne peux pas le dire, je ne peux pas dire en français à la fois faire et à la fois ne pas faire ou non faire. Je ne peux pas dire ça en français, mais je peux le faire. Et ça, c'est la prosternation, par exemple. Les deux corps ne sont pas deux. Si on s'arrête là, on n'a rien à faire. Et pourtant, je vais faire la prosternation. Je suis déjà éveillée, je suis déjà propre, et pourtant, je vais verser l'eau sur la tête. Vous voyez, c'est et on trouve ça dans beaucoup de... On trouve ça partout parce que c'est une question toujours. Pourquoi est-ce que je vais me laver? Pourquoi est-ce que je vais pratiquer si, et ça c'est la base du Mayana, puisque je suis déjà éveillée. Moi, je ne sens pas que je suis éveillée, mais le Mahayana me dit, je reviens à l'éveil. Le Mahayana me dit, je dois faire laisser apparaître cet éveil qui est déjà là. Et cette question, elle se pose partout. Par exemple, avec la tuile. Pourquoi est-ce que vous faites zazen et l'autre répond pour devenir un Bouddha et le maître prend la tuile et nettoie la tuile en lui disant eh bien je veux essayer de faire un miroir de cette tuile. C'est pas possible. Mais Maître Dogen, et c'est là où Maître Dogen est très spécial, Maître Dogen dit, bien sûr, on va faire un miroir de cette tuile. Maître Dogen dirait, bien sûr, les patriarches viennent vous laver le dos, vous lavez le dos des patriarches, et l'eau lave l'eau, et la brosse brosse la brosse, etc. Voilà. Ça veut dire, on a un autre Coran qui dit, pourquoi mettez-vous votre kessa au son de la cloche? Voilà. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on doit pratiquer? Alors, on a cette réponse qui est fausse, qui est on va pratiquer pour obtenir l'éveil ou pour s'améliorer, etc. Ça, c'est le zazen avec l'esprit de gain. Ce n'est pas le zazen de Maître Dogen, ce n'est pas en général le zazen du Mahayana. Et on a la réponse qui est sans réponse, en quelque sorte, qui est simplement faire laisser apparaître l'éveil à travers nous. Et pour faire laisser apparaître l'éveil être avec nous, nous allons par la forme, nous asseoir en zazen, nous allons faire les sampai et nous allons verser l'eau sur notre tête et sur la statue du bébé Bouddha au cours de l'anniversaire de la naissance du Bouddha.
Donc, c'est vraiment difficile à expliquer, c'est vraiment difficile à comprendre, mais on a cette base qui dit, vous ne pouvez pas le recevoir d'un autre, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas vous le donner à vous-même parce que votre véritable esprit ne peut être ni gagné ni perdu, il est ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est déjà une personne éveillée et vous devez faire laisser apparaître cet éveil. C'est euh, mais par exemple, il y a une comparaison que Maître Moriyama prenait souvent où il disait le zazen et les préceptes comme les deux ailes d'un oiseau. Voilà. Si c'est seulement le zazen pour s'installer dans la vacuité, arrêter ses pensées, etc., etc., ça va pas. Il faut qu'il y ait les préceptes, il faut qu'il y ait la forme et en même temps l'espace, la vacuité, tout ce que vous voulez. C'est non deux et en même temps c'est deux et je dois pouvoir dire les deux en même temps. C'est impossible à dire, mais c'est possible à faire. Voilà une première approche. On y reviendra, on y reviendra, on y reviendra. Mais voilà la première idée à propos de ça. Est-ce qu'un bodhisattva a jamais pu illuminer l'esprit d'un autre? Ni le bodhisattva, ni moi-même, je ne peux illuminer mon esprit. Et pourtant, il faut qu'il y ait les bodhisattvas. Et pourtant, il faut qu'il y ait la pratique. Pratique éveil, Shusho, Ichinyo, Ichi, pratique éveil, un seul même, nous dit Maître Dogen. En dehors de la pratique, il n'y a pas d'éveil, mais en dehors de nous-mêmes, il n'y a pas d'éveil non plus. Ce n'est pas quelque chose à acquérir petit à petit, parce que pardon, l'éveil, c'est déjà ce que moi je suis. Voilà, difficile à entendre, difficile à comprendre, euh, mais c'est ce que nous dit le Mahayana et ce que nous dit cette nonne dans ce poème. Alors, est-ce que vous allez vous laver? Merci beaucoup et à bientôt, on en reparlera.